sorcière. Donc, Kiki, la petite sorcière, que on peut traduire littéralement dans son nom japonais par le service de livraison rapide de la sorcière, est le 5e film d'animation du réalisateur Hayao Miyazaki, produit par le studio Ghibli en 1989. Il s'agit de l'adaptation du livre pour enfants japonais d'Eido Kadono, paru en 1985. Kiki, le personnage principal, est une jeune sorcière qui quitte le foyer familial à 13 ans pour s'établir seule dans une nouvelle ville d'apparence européenne. Elle y crée un service de livraison rapide par les airs, car son seul réel pouvoir magique est sa capacité de voler. Et fait de nombreuses rencontres qui l'aident dans son intégration et dans son apprentissage de l'indépendance. Désolée, c'est les chats qui jouent, comme d'habitude. Bien que Kiki soit une sorcière, le film est centré sur ses vicissitudes du quotidien d'une jeune adolescente qui doit appréhender ses propres capacités pour trouver sa place dans une nouvelle communauté. Des thèmes chers au réalisateur. Le film connaît un succès important avec plus de 2 millions de spectateurs lors de sa sortie au Japon. Combiné aux ventes de produits dérivés du film Mon voisin Totoro, sorti un an plus tôt, ce succès contribue à la pérennisation du jeune studio Ghibli. Je ne vais pas lire l'article en entier parce qu'il est extrêmement long, mais je vais vous lire une partie du synopsis, donc la partie qu'on appelle le départ. Donc, Kiki est une jeune sorcière qui vient tout juste de fêter ses 13 ans. C'est une date importante pour sa famille. Traditionnellement, à cet âge, les sorcières doivent quitter leurs parents et s'établir pour une année dans une nouvelle ville afin de parfaire leur apprentissage. Kiki est très enjouée à cette idée et écoute le bulletin avec joie, le bulletin météo à la radio qui annonce beau temps. C'est décidé, elle partira le soir même, bien que sa mère soit un peu inquiète. Elle n'essaye pas de différer le départ. Elle confie à sa fille la robe noire traditionnelle des sorcières, que Kiki trouve trop terne à son goût, tandis que son père appelle les voisins pour la cérémonie d'adieu. À la nuit tombante, la jeune sorcière est ainsi parée avec sa petite radio, son pactage
enfourche le vieux balai magique de sa famille et s'envole vers sa nouvelle vie. Elle croise bientôt une jeune sorcière plus âgée. C'est quoi les pétales de cette fleur là? C'est un pétale ou pas? Bon, je sais pas, je vais colorer l'autre là. Je vais colorer celle-là. Une sorcière plus âgée, un peu hautaine, qui lui révèle s'être spécialisée dans la voyance. Kiki s'interroge sur sa spécialité quand elle est surprise par un violent orage qui la force à s'abriter dans un wagon à bateau. Au petit matin, elle a l'heureuse surprise de voir l'océan proche duquel elle voulait s'établir. Elle vole alors jusqu'à la ville brillante qu'elle aperçoit, où les premiers habitants qu'elle voit sont manifestement étonnés de voir une sorcière volant sur un balai. Elle fait la rencontre d'un jeune garçon. Appelé Tombo, qui semble amical et très intéressé par son pouvoir de voler. Kiki cependant lui répond froidement, puis le sème en volant. Se pose vite la question de savoir où se loger. À 13 ans et sans grand argent, elle ne peut louer une chambre d'hôtel. Accoudée seule à un muret, songe à chercher une ville plus accueillante. Toutes deux sont interrompues par une femme enceinte sortant en toute hâte de sa boulangerie, car une cliente avait oublié la tétine de son bébé. Kiki se propose de ramener l'objet, ce qu'elle fait facilement par les airs, sous le regard émerveillé de la boulangère. Qui se nomme Ozono, de retour à la boulangerie. Madame Ozono, comprenant que la jeune fille n'a pas d'endroit où dormir, lui offre le gîte pour la nuit dans une chambre à l'étage d'une remise. Voilà, je ne vais pas vous lire la suite de l'histoire puisque forcément le mieux c'est de regarder le film. Mais je vais vous lire l'accueil de la critique. Donc, accueil de la critique. Au Japon, le Japan Times fait une critique positive du film, saluant notamment le réalisme psychologique dans l'évocation des sentiments de Kiki. Le réalisateur Akira Kurosawa écrit avoir pleuré devant le film, alors que Mamoru Oshii estime dans Kinema Jumbo que le film tombe à plat en voulant trop satisfaire les attentes du public.